Lucas, c'est clair. Je dois le dire à Sophie. Salut, Sophie. Lucas et moi, on se marie le mois prochain. Tu seras ma demoiselle d'honneur. C'est qui le bon chien? Waf? C'est qui le bon chien? Waf? Waf. Et voilà. J'aime pas cette photo. Lucas, Powen? Tu me trompes? C'est ce que ça a l'air. En fait. Oui. Le mariage du mois prochain a une nouvelle mariée. Ça te dit? Comment tu peux me faire ça? C'est ma meilleure amie, et c'est comme ça que tu me traites? Oui. Mais Lucas est le fils de Charles Bernard, le milliardaire. Ça n'aurait aucun sens qu'il épouse une minable comme toi. Minable? Lucas même, pas toi. Donc, c'est comme ça. Désolée, c'est un peu chaud. 14 ans d'amitié, 6 ans de relation. Allez vous faire foutre, Card. La légende du barreau, Charles Bernard, vaut des milliards. Depuis la mort de sa femme, il est resté célibataire. Très bien. Attendez un peu, je vais épouser Charles Bernard, devenir votre belle-mère et vous bousiller. Hé, mademoiselle. On ne conduit pas comme ça. Je suis vraiment désolée, monsieur. C'était un pur accident. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Monsieur, le moteur est mort et la prochaine réunion est dans 10 minutes. On fait quoi? Je vous paie pour régler les problèmes, pas pour perdre mon temps. Bonjour, monsieur. Désolée de vous interrompre, mais je pourrais vous conduire si vous voulez. Je connais ce campus par cœur. Le bâtiment administratif. Oui, monsieur. Merde. Tu me regardes pas? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Votre ceinture. Plus dur que prévu. Vous avez oublié de passer la marche avant. Désolée. Je suis encore novice pour tout ça. Permis tout neuf. Désolée. C'est bon. Conduisez. En avance de 10 minutes? Ça vous va, monsieur Bernard? Vous savez qui je suis? Vous savez qui je suis? Attendez. Alors tout ça, c'était un stratagème pour m'approcher? Qu'est-ce que vous manigancez? Que voulez-vous? Allons, monsieur Bernard. Les affaires de votre cabinet sont étudiées dans tous nos cours. Pour être honnête, j'idolâtrais presque votre équipe ce matin. L'accident de voiture n'était qu'un accident. Vraiment? N'y pense même pas, gamin. Tu n'es pas mon genre. Monsieur Bernard, voici les candidats pour votre cabinet. Non.
Non. Elle. L'opération commence. Vous commencerez votre nouveau stage chez Delacroix la semaine prochaine. L'opération commence. Qu'est-ce que tu fous ici, bon sang? Tu voulais aller te plaindre à papa? Et si c'était le cas? Tu as peur? Parce que c'est vrai. Ton père ne se soucie que de sa réputation. Pas vrai? Que fera-t-il quand il découvrira que son fils est un salaud d'infidèle? Tu n'es qu'un patin de petit. C'est tu le sais. Et tu sais quoi, Claire? Pour te l'annoncer, et c'est donc. C'est fini entre nous. C'est ça, l'argent. Tu es après le fric, c'est ce que tu veux. Je peux t'aider pour ça. À une condition? Que tu dégages d'ici. Je ne suis pas une croqueuse de diamants. Tu me réponds quand je te parle. Effronté de salope. Pourquoi es-tu si obsédée par les maris des autres? Sophie. Me frapper avec toutes ces caméras autour. C'est osé. Tu sais, je crois qu'il est temps que tu fasses tes valises. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, arrête. Assez. Papa. Donc voilà ta fiancée. Si tu crois que je vais laisser une vulgaire pintasse épouser notre famille, vous vous trompez. Monsieur Borel, je crois qu'il y a eu un léger malentendu. Je parle à mon fils, Lucas. Si tu traînes ce cabinet dans la boue, encore une fois, tu prendras le premier vol pour Perani. Papa, non. Maintenant sors. Allez, viens. Mais qu'est-ce que Claire fait ici? Et ton père la défend? Pourquoi? Sophie, tais-toi. Avance, patin. Monsieur Bernard. Merci. Alors, comment connaissez-vous Lucas et Sophie? Lucas et moi sommes anciens élèves. Et Sophie, eh bien, je la connais depuis l'enfance. Très bien. Monsieur Bernard, comment gérer votre partenaire pour le match de tennis? Il est trop tard pour un remplaçant. Annulé. Non, attendez. Je peux jouer en double. Si besoin, je suis heureuse d'aider. D'accord. Venez avec moi. Oui, monsieur. Oui! On a réussi! On a réussi. Je dois aller prendre une pause. D'accord. Monsieur Bernard, votre partenaire est incroyable. Ah bon jeu, bon accord. L'affaire suisse est à vous? Elle assure. Eh bien, on se voit à Monterre. Merci. Tu t'es très bien débrouillé. Que veux-tu comme récompense? Il y a tant de choses. Et toi, par exemple? Tu m'invites à boire un verre? Voici les consommations. Bon appétit. Merci. Tenez, Merci. Pinot Gris pour vous. Whisky écossais pour moi. Au droit. À la loi de l'attraction. Loi de l'attraction. Je te l'ai dit, petite. Tu n'es pas mon genre. Tu devrais peut-être sortir avec quelqu'un de ton âge. C'est vraiment dommage. Une fille n'a pas besoin de boucles d'oreilles. Mais c'est dommage, parce que tu es exactement mon genre.
Qu'est-ce que tu fais? Tu as des sentiments pour moi? Non, je veux dire, je peux sentir ton cœur battre. N'y vois rien de plus. Charles. Salut, ma belle. Que fais-tu? Non, lâche-moi. Arrête. À l'aide. Claire, tu es ivre. Non, et je peux le prouver. Tu vas le regretter. Non. Je te veux. Toi et personne d'autre. Toi seul. Vous avez mordu à l'hameçon. Charles. Que fais-tu ici? Mademoiselle Claire, belle Hélène. Veux-tu m'épouser? Tu es sérieux? Oui, dès notre rencontre. J'ai su que je voulais t'épouser. C'est trop rapide, non? On peut ralentir. Je n'arrive pas à y croire, mais... Oui! On devrait s'excuser auprès de ton père. S'il te plaît, Sophie. Je ne l'ai pas vu depuis... Je ne sais même plus. Pour lui, je suis invisible. Dernière minute. Le milliardaire Charles Bonnet s'est secrètement marié. L'identité de la mariée reste inconnue. Mon Dieu, j'ai une belle-mère. Désolé, le numéro composé est injoignable. Bon sang, papa! Quoi? Bonjour. Fatigué? Oui. Mais j'ai épousé l'as du barreau. Je dois suivre. Alors vas-y, maître. Serre-moi. Avec plaisir.
Tu es irrésistible. Papa? Que veux-tu? Je t'ai dit de ne pas me déranger. Ah, tu t'es remarié? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Papa, tu as signé un contrat prénuptial? Mon Dieu, qui est-elle? Elle pourrait. C'est ma belle-mère. Il faut que je la rencontre. Non, non. Et si c'était une croqueuse de diamants? Lucas, tu ferais mieux de t'inquiéter, de redoubler encore, et de réussir ton année, au lieu de te mêler de mes affaires. Ça, ce n'est pas ton problème, pas vrai? Papa, tu peux appeler le doyen, et j'aurai mon diplôme. Pas vrai? Arrête de gaspiller ton temps, ou tu ne seras jamais l'héritier Bernard. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé, papa. Ça ne se reproduira plus, d'accord? S'il te plaît, juste, donne-moi encore une chance. S'il te plaît, papa. Je t'en ai déjà donné assez. Maintenant que je suis remarié, je vais songer à un nouvel héritier. Et montre un peu de respect. Ce n'est pas une croqueuse de diamants. C'est Madame Bernard. Quoi? Papa, non, non. Papa, s'il te plaît, non. Pas question, j'en ai assez. Et si j'étais une croqueuse de diamants? Tu as beaucoup entendu? Tu t'es jamais inquiété? Peut-être devrions-nous signer ce contrat prénuptial. Tu me mentirais un jour? Tu me mentirais un jour? Jamais. Je t'aime, ma chérie. Je suis désolée, Charles. Je cachais en fait la vraie raison pour laquelle je suis entrée dans ta vie. Bon sang, papa, tu es un pétain d'idiot. Il veut un autre enfant. Tu y crois, à ça, Madame Bernard? Et si cette salope de Madame Bernard me déshérite? Du calme. Ça n'arrivera pas. Voilà ce qu'on va faire. On va s'approcher d'elle, lui lécher un peu les bottes, puis on trouvera de la boue sur elle. On retournera la situation. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui. Sophie. T'es un pétain de génie. Puis on l'exclut à jamais de la famille Bernard. Oui. Viens ici. Bonjour. Que fais-tu ici? Bonjour. Puis-je voir celui-ci? Excellent choix. Parlez-moi de cette pièce. Elle présente un rubis rare exceptionnel, taille de premier ordre, unique au monde. Puis-je? Le design est exquis. Que fais-tu ici? Sophie, je vais où je veux. Je le prends. Pardon? C'est premier arrivé, premier servi. Je regardais ce collier. Un minable comme toi ne pourrait jamais se l'offrir. Ce n'est pas la première fois que tu voles. Tu as pris ton fiancé, hein? Sophie, tu es fière de ton comportement? Je le veux, je l'aurai! C'est pour ma belle-mère. Je paierai le double s'il le faut. Oh, c'est un cadeau? Vous l'avez entendu, elle paie le double. Absolument, je l'emballe. Sophie, c'est très généreux. Vous m'avez piégé! Super chat. Un cadeau choisi? Oui. Un très beau collier de rubis. 4 600 000 €, carte ou espèce? Eh bien, bon shopping. Je ne peux pas mettre ça sur la carte de papa. Il va me tuer! Contrôle-toi. Que veux-tu que je fasse? Que je le paie moi-même? Oui, folle, c'est toi qui l'as choisi. Oui, sors d'ici. En plusieurs fois, s'il vous plaît. Papa, on est venu s'excuser. On n'aurait pas dû se disputer devant l'entreprise hier. Sophie et moi, on veut une autre chance. S'il te plaît, papa. Oui, monsieur. Nous sommes désolés. En fait, tout est de ma faute. Ça ne se reproduira plus. Pour faire partie de la famille Bernard, surveille ton comportement.
manquer encore de respect au nom de famille, et tu en subiras les conséquences. Oui, monsieur, compris. Félicitations pour ton mariage, papa. On a un petit quelque chose pour ma belle-mère. On aimerait beaucoup la rencontrer. On pourrait l'inviter au mariage. Madame, monsieur Lucas Bernard est là. Monsieur, désolé, madame est souffrante. Elle ne peut recevoir personne. Entrez. Je me sens mieux maintenant. Lucas et Sophie ont envoyé ceci pour vous. J'adore. Me laisseriez-vous organiser le mariage de Lucas? J'en ferai une nuit qu'il n'oubliera jamais. Vraiment? Je pensais, après ce qui s'est passé au cabinet, que vous ne vouliez plus rien avoir à faire avec eux? Eh bien, nous sommes une famille. C'est très aimable à vous. Vous alliez prendre une douche? Wow. En fait, vous voulez me rejoindre? Pourquoi pas? Vous êtes si belle. Vous ne faites que dire ça. Telle une sirène. Soyez ma sirène. Venez me chercher. Désolé, monsieur Bernard. Même maintenant, je ne peux renoncer à mon plan de briser la vie de Lucas. Oui. Plus fort. Oui. S'il te plaît. Lucas, ma robe sur mesure de vilaine devait arriver aujourd'hui. Où est-elle, bon sang? Ça doit être elle. Elle va être magnifique. Attends une minute. C'est quoi cette horreur? C'est quoi ça? Hé, explique, maintenant? C'est une arnaque! Monsieur, votre mère a modifié la commande. Elle a choisi celle-ci. Elle ne vous l'a pas dit? Tu étais au courant? Papa, pourquoi ta femme a annulé la robe de Sophie? C'est votre organisatrice de mariage. Si vous avez un problème, vous n'avez qu'à l'appeler. Je suis en réunion. Appelle ta belle-mère. Je n'ai pas son putain de numéro. Sophie, Monsieur, tout va bien? Pouvez-vous signer? écoute. Aucun de nous n'a le numéro de ma belle-mère. Regardez ici, s'il vous plaît. D'accord. Salut. Bonjour. Allô? Je connais même pas son nom. Comment je l'appelle? Vous parlez ou vous raccrochez? C'est moi, Lucas. Le fils de Charles? Je suis ton beau-fils. Ah, beau-fils. Que veux-tu? Écoute, pourquoi as-tu annulé la robe? C'était la robe de rêve de Sophie. Elle sera anéantie si elle peut pas la porter. Écoute, Lucas. Le mariage dépasse déjà le budget. La robe devait sauter. Si t'es pas content, parle à ton père. Lucas. Sophie. M'accuse pas de gâcher ton mariage. Après tout, tu as ruiné le mien en premier. C'est tellement typique. Pourquoi t'as pas insisté? Espèce de lâche. Sophie, c'est qu'une patin de robe. Tu auras ton putain de mariage, d'accord?
Ce sera parfait. Tu auras ta plage. Tu auras le carrosse. C'est pas patin d'important. Promis? Oui. C'est quoi ce bordel? C'était censé être un mariage sur la plage? Ou un truc comme ça? C'est quoi ces rideaux noirs et affiches? C'était censé être un mariage sur la plage. Tu as tout foutu en l'air. T'as pas su convaincre ta belle-mère. Et maintenant, elle a fait ça exprès? Pour tout gâcher. Sophie, c'est... T'inquiète, on va s'en sortir, ça ira. D'accord? Mon père arrive d'une minute à l'autre. Et tout ira bien. D'accord, allez, C'est tellement intense. on fait avec. S'il te plaît. Je veux même pas me marier. Claire, qu'est-ce que tu fous ici? Claire, qu'est-ce que tu fous ici? Vous pensiez que vous me suppliez de venir. Suppliez? Vous devriez foutre le camp d'ici. Claire Morel, et si tu la fermais, ta gueule? Regarde autour de toi. Grandis un peu. Cet endroit est réservé aux mondains et aux élites fortunées, pas aux pétins d'animaux qui sentent la merde d'orang-outan. Si tu sens la merde d'orang-outan, c'est ton problème. Un tricheur. Et sa patasse de petite maîtresse. Salope. Attends une minute. Ce collier, c'est celui qu'on a acheté pour Madame Bernard. Tu veux ressembler à Madame Bernard en achetant une contrefaçon dans un patin de vide-grenier. Claire. Tu es arrivé ici, d'une patine de contrefaçon, d'un vide-grenier. Et si tu grandissais, potin, tu sais quoi? Je vais t'aider, d'accord? Du calme. Enlève ton collier avant que ma mère ne se mette en colère. La seule qui s'y connaît, en contrefaçon, c'est toi. D'ailleurs, mon mari l'a acheté pour moi. Si je l'enlève, il sera encore plus furieux que tu ne peux l'imaginer. Attends, tu es marié? C'est sûrement un minable qui t'achète ces contrefaçons. Laisse-moi une patin de seconde. J'ai mon garde du corps. Claire, tu m'écoutes? Je ne le répéterai pas. Ferme ta gueule. D'accord. On sait tous que je suis le meilleur témoin que tu aurais pu avoir de toute ta patin de vie. D'accord? Arrête, d'accord? Tais-toi. Je te donne une dernière chance. Le fait que tu sois là va t'asseoir dans le coin. Pas le banc, le patin de coin. Ferme-la, d'accord? Tu peux profiter, tu peux rester. Encore un détail. Enlève ton patin de collier. Non, Non? Laisse-moi pétin d'aider. non, intéressant, lâche-moi. Lucas! Papa, c'est bon, je gère, papa. Tu gères? Plutôt que tu malmènes ma femme. Ta femme? Je ne te permettrai pas de manquer de respect à ta belle-mère. Oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Mon ex est devenue ma belle-mère. Ta femme? Je ne te permettrai pas de manquer de respect à ta belle-mère. C'est exact. On est une famille maintenant. Non! On n'est pas une putain de famille, d'accord? On n'est pas une putain de famille. Dégage d'ici. Tu n'es pas ma belle-mère. Tu n'es pas sa patin de femme. Espèce de reclure, vipère. Croqueuse de diamants. Petite salope. Lucas, surveille ton langage. Je ne tolérerai pas ce manque de respect en public. Je veux que tu t'excuses auprès d'elle, tout de suite. Pardon. C'était quoi? Je suis désolé. Je veux que tu l'appelles mère. Tu n'as pas à faire ça, Lucas. Mère. Encore une fois, utilise ta voix d'adulte. Aide-moi. Mère. Lucas! Et toi? Sophie, à toi. Mère. Pétine. Oh, si gentil. Génial. Commençons le mariage, d'accord? Désolé. Le pasteur vient d'avoir une crise cardiaque. Il ne peut pas officier. Est-il trop tard pour trouver quelqu'un d'autre? Idée parfaite. J'ai en fait un certificat. Je pourrais marier cette petite salope à son petit lapin. Non, pétain. Parfait, c'est réglé. Commençons. Je pourrais marier cette... Je ne veux pas être mariée par cette traînée. Non, pétain. Génial, faisons-le. Cher bien-aimé, je connais Sophie depuis qu'elle est une bimbo scorpion ivre. Et je connais Lucas depuis... enfin. Mon Dieu, mais quels sont ces vœux, pétain? Claire, je te hais. Tu as complètement ruiné mon mariage. Lucas, qui a les mains dans tant de trous.
C'est tellement dans son caractère que ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Lucas Bernard Barthélemy le quatrième. Acceptes-tu, Sophie Dubois, Béatrice, pour épouse légitime dans la maladie et dans la santé, à travers tous les traumatismes que vous pourriez infliger au monde et à travers toutes les épreuves que vous pourriez subir ensemble? Lucas! Qu'est-ce que tu es, Rutten? Arrête de marmonner comme ton oncle Boris. Sois un Bernard. Lucas! Qu'est-ce que tu es, Rutten? Arrête de marmonner comme ton oncle Boris. Sois un Bernard. Je le veux. Pardon, c'était quoi, Lucas? Il est aussi discret avec toi, Sophie? Je le veux, mère. Merveilleux. Sophie, à ton tour. Par le pouvoir qui m'est conféré, par ces deux merveilleuses personnes. Je les bénis pour l'éternité. Vous pouvez embrasser vos vilaines trognes. Lucas, je suis jalouse. Tu es une mère de ton âge. Vous pouvez communiquer? C'est ta faute. Tu as ruiné mon mariage de rêve. Mais enfin, ce n'était pas moi, c'était Claire. Claire? Elle n'a épousé ton père que pour se venger parce que tu l'as larguée et tu n'as même pas nettoyé ton propre bordel. Maintenant, c'est notre belle-mère. Quelle connerie. J'ai trompé parce que tu m'as dragué la première. Tu te souviens? C'est toi qui as ruiné ton patin de mariage de rêve. J'ai rien fait, moi. Tu m'accuses sérieusement, là, maintenant? Arrête, d'accord? On est chez mon putain de père. Tu veux vraiment qu'il découvre nos histoires? S'il nous entend, il va nous virer d'ici. Alors, c'est ça que tu veux? Je m'en fous. On n'aurait jamais dû emménager ici dès le départ. Je dois marcher sur des œufs avec ton père et lécher le cul de Claire. J'en ai marre. Si on part, Claire va finir avec toute la fortune. C'est ça que tu veux? Alors qu'est-ce que tu veux, putain? Tu sais quoi? Si ça ne te plaît pas, fais tes valises et casse-toi. On vient juste de se marier. Et tu me demandes de partir? Tu es folle. Tu es dingue. Tu prends ton pied dans ta vengeance? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, Claire. Charles, Prudence, chérie. Réfléchis avant d'ouvrir tes jolies lèvres. Les menteuses sont punies. je suis désolée. Désolé de quoi? Je n'aurais pas dû m'en prendre à Sophie et Lucas. Attends. C'est à propos de ce qui s'est passé au cabinet? Tu n'arrives pas à digérer que Sophie t'ait giflé? Non, je ne peux pas. C'est pourquoi je voulais me venger le soir de leur mariage. Claire, je comprends ton besoin de vengeance, mais je suis ton mari. Ne me mens pas. D'accord, Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. je suis désolée d'avoir attaqué Sophie et Lucas. J'accepterai toute punition que tu jugeras nécessaire. Charles, tu vas vraiment me punir? Te punir? Non. C'est une récompense pour m'avoir dit la vérité? Comme une gentille petite fille. Regarde-toi. Tu en es si désespéré, hein? Même pour un vieux comme mon père? Ton père est dans la force de l'âge. Beau, mûr, sage. Plus important encore, ce n'est pas un gamin qui mendie de l'argent à papa pour ses bières à la fac. Espèce de salope. Dis-moi, tu l'as baissé avant de rompre avec moi? Je ne suis pas une tricheuse. Pas comme toi et Sophie. Pourquoi ne l'admets-tu pas? Tu as épousé mon père pour te venger de moi? N'est-ce pas? Je te plais toujours. N'est-ce pas?
Tu sais quoi, pourquoi? Tu ne divorces pas de mon père? Je quitte Sophie. On recommence à zéro. Mon Dieu, arrête de te croire irrésistible. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Légalement parlant, je suis ta mère. Montre un peu de respect. Tu n'es pas ma patin de mère. Tu es mon ex? Et tu sais quoi? Attends que mon père découvre la vérité. Ton petit jeu de femme modèle sera terminé. Claire. Claire. Chérie. Bonjour. Que se passe-t-il ici? Que fais-tu ici? Il voulait savoir ce que nous voulions pour le petit déjeuner. Il a dit qu'il cuisinerait. N'est-ce pas? Cuisiner? Tu cuisines? Oui. Je prépare le petit déjeuner aujourd'hui. Salopie. Puisse ce truc t'étouffer. Ouvre le couvercle. Du caca de chien tout frais. Claire Morel. Tu voulais que je cuisine? Amuse-toi bien avec ton caca. Maman. Sophie et moi avons fait une soupe aux champignons pour sa belle-mère préférée. Désolée, mais je suis allergique aux champignons. Depuis quand? Allergique aux champignons? Que veux-tu dire? Ce qu'il veut dire, c'est que c'est dommage. Quel gaspillage! Je vais devoir la jeter. Non, ce serait vraiment dommage. Pourquoi ne la mangez-vous pas? Pas fan des champignons. Moi non plus. Je croyais que tu les aimais. Tu m'as même demandé une bourse en mycologie. Écoute, Lucas, riche ou pas, on ne gaspille pas. N'est-ce pas? Allez! Buvez! Ou vous la voulez froide? Il y a vraiment un truc dedans. C'est de ta faute. Tu as mis trop de merde. Dégueu. Cette salope de Claire est trop rusée. Tu m'as piégé. Tu l'as bien cherché. Espèce de... Dis-moi une chose. Charles sait pourquoi tu l'as épousé? Vas-y alors, dis-lui tout. Raconte-lui tout. Dis-lui comment vous l'avez trahi. Et on coulera ensemble. Tu crois m'effrayer? Pauvre idiote. Très bien, je vais tout lui dire. Chérie. Oui. Bonjour mon amour. Sophie veut te dire un truc. Eh bien, je pense que tu devrais savoir. Attends, ce que Sophie veut dire... Écoutez, à partir de maintenant, tous les petits déjeuners, les chiens, seront préparés par nous. Oui. Bon. Je vois que vous essayez vraiment de faire partie de notre famille. On apprécie. Chérie, on devrait vraiment aller au bureau. Bien sûr. Pourquoi tu m'as coupé la parole? Parce que si tu le dis, ça va me tuer. D'accord? Plus de maison, plus d'argent, rien. Tu veux vraiment que Claire Morel reparte avec tout l'argent? Allez, Elle se balade comme si elle était chez elle. J'en ai marre. Et toi? j'ai peur de Charles. D'accord? Ça me terrifie. Attends une minute. Et cette femme? Son associée. Celle qui est obsédée par lui et qui l'embête sans arrêt parce qu'il est marié à Claire Morel. Oh mon Dieu, oui, oui, oui. Elle va la dévorer vivante. Camille Moreau. Cette femme que mon père épouse, une pétain de croqueuse de diamants. Elle ne mérite pas d'être dans la famille Bernard. Exactement. Elle n'a ni cervelle, ni beauté, ni style, ni charisme, ni prestance, ni classe. Elle n'est pas de ton niveau du tout. Je crois qu'il perd la tête. Tu sais ce que j'ai entendu? Ils essaient d'avoir un deuxième enfant. Cette salope essaye de voler mon homme. Je vais la patin de tuer. Salut chérie. Qu'est-ce que c'est? Le groupe caritatif CR m'a enfin invité à leur anniversaire.
CR, ils ont été créés par l'un de nos partenaires. Bien sûr qu'ils t'ont invité. Tu es une Bernard maintenant, maîtresse du domaine. Tu veux y aller? Bien sûr que je veux y aller. Maintenant que je suis Madame Bernard, il y a certains événements auxquels je dois me montrer. Celui-ci étant le plus important. Super. Alors c'est décidé. Tu seras parfaite. Camille Moreau, quand Claire Morel te verra, elle aura tellement honte. C'est une minable qui pue la misère. Mon Dieu, exactement, allez. Une fête pareille sans mon père, elle n'y mettra jamais les pieds. Ouais, écœurant. C'est une croqueuse de diamants. Et elle s'est ridiculisée. Oh mon Dieu! C'est qui? Elle est magnifique. C'est qui? Ça, c'est ma belle-mère Claire. Enfin bon. La beauté ne compte pas. C'est une croqueuse de diamants qui a séduit Monsieur Bernard. S'il vous plaît, on ne compare pas une croqueuse à la milliardaire Camille. Elle seule mérite Monsieur Bernard. Claire! Viens! Que font Lucas et Sophie? Je te donne une chance. 4 600 000 €. Tu divorces de Charles. Maintenant. Désolé, vous êtes? Vous plaisantez? Montrez un peu de respect. C'est Camille Moreau, fondatrice du groupe CR. Je veux dire, voyons, elle est la partenaire de mon père. Depuis des décennies, on en a marre de vos conneries. Pourquoi ne divorces-tu pas de papa? Wow, Lucas. Tu n'as pas peur que ton cher papa découvre que vous vous liguez contre moi? Arrête de menacer Lucas. Charles s'amuse avec toi. Je suis son grand amour. Si tu es son grand amour, pourquoi es-tu sa partenaire? Depuis 10 ans? Et moi son épouse en une nuit? Arrêtez! Si vous ne signez pas, n'espérez pas partir ce soir. Je ne divorcerai jamais de Charles. Oh! Personne ne me traite ainsi. Salope de bas étage. Charles est mon mari. C'est vous qui avez attaqué. Je vais vous tuer, putain. Pas de divorce? Va en enfer. Je ne sais pas nager, pas avec cette robe. Camille, si elle meurt, papa me tue. Il faut qu'elle disparaisse. Alors Charles sera célibataire. Exactement. Si Claire Morel disparaît, personne ne volera l'argent de Lucas. Camille, on peut te faire confiance pour affronter Charles? Absolument. Claire Morel. Claire Morel. Donne-moi une serviette. Ça va, chérie? Tu es venu. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici et pourquoi ma femme a fini dans cette piscine? Elle m'a manqué de respect à ma fête. J'essayais de l'aider et elle m'a poussé dans la tour de champagne. Vous avez tous vu. Oui. Monsieur Bernard, elle a totalement dépassé les bornes. C'est vrai, elle a frappé Camille la première. On l'a tous vu, et franchement, je ne pense pas que Camille ait voulu la pousser. Franchement, elle n'est pas du genre Madame Bernard. Assez. Qui te donne le droit de toucher ma femme? Tu t'en prends à elle, tu t'en prends à moi. Qui te donne le droit de toucher ma femme? Tu t'en prends à elle, tu t'en prends à moi. Mon amour, que s'est-il passé? Dis-moi tout. Camille Moreau m'a menacé avec des papiers de divorce et ne me laissait pas partir. Camille Moreau, tu as menacé ma femme avec un divorce? Tu n'en as pas le droit, je l'ai fait parce que je t'aime. Je ne supporte pas de te voir avec une croqueuse de diamants. Et surtout pas elle. Elle n'est rien. Elle n'a ni nom ni famille. Elle ne mérite pas d'être ta femme. Je ne veux plus jamais te revoir. Ton club CR, ton entreprise, ton salon de manucure, tout va brûler. Tu comprends? Charles? Non, Charles. Tu n'aimes pas vraiment cette ordure de croqueuse de diamants, si? Je t'ai toujours aimé. Après toutes ces années, pourquoi ne peux-tu pas me regarder ainsi? Je l'aime.
Et tu as franchi la limite quand tu l'as touché. Viens, partons. Non. Non, Charles, je t'en prie. Non, attends. Ne fais pas ça. Attends. Bouge. Nous sommes totalement, absolument foutus. Prends du thé, ça va te réchauffer. Tu te sens mieux? Je vais bien, vraiment. Je ne prends aucun risque. Je l'aime, et tu as franchi la ligne dès l'instant où tu l'as touché. Charles, tu es trop bon avec moi. Trop bon, au point que je n'ai même pas remarqué, quand je suis tombée amoureuse de toi. Que faire maintenant? Je t'ai menti pendant si longtemps. Pas assez bon. Je veux que ma fille ait tout le meilleur. Pour prouver que je suis complètement guérie. Attends ici, je vais te montrer quelque chose. Je te promets que tu vas aimer. Je reviens! Eh bien, bonjour, Monsieur Bernard. Ouah! Tu es follement sexy. Alors tu vas vraiment adorer ça. J'aime tout chez toi. Que faites-vous deux ici? Papa, tu es encore là? À propos d'hier soir, la fête. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Papa, c'était Stella et moi, on a juste... Papa, écoute, ça ne se reproduira. Arrête tes conneries. Réponds-moi clairement. Quand Claire est tombée dans la piscine, tu es resté là à regarder? On voulait aider, mais... Réponds! Prends tes affaires et sors. Plus de fonds, plus de cartes, rien. Papa, s'il te plaît. Non, tu ne peux pas faire ça. Donne-moi une autre chance. Je promets. Tu ne mérites pas d'hériter. Quelle honte. Cette famille sombrerait avec toi aux commandes. Dehors. Papa, non. Je change, je promets. J'ai mon diplôme. Je vais entrer au cabinet. D'accord? Je peux prendre de vrais dossiers. Papa, plus de scandales, plus de problèmes pour Claire. Papa, je suis ton seul fils. Tu avais promis? Tu avais promis à maman, avant sa mort, de toujours veiller sur moi. Tu ne peux pas me jeter dehors. Je vais y mourir. S'il te plaît, papa, une autre chance. Mais si tu blesses Claire à nouveau, c'est fini. C'est de sa faute. Elle devrait disparaître. Allez, chérie! Lucas entre au cabinet la semaine prochaine. Un peu de temps, et toute la fortune sera sienne. Oh, s'il te plaît. Les vieux s'épuisent au lit. Pas les jeunes comme Lucas. Papa, je ne peux pas. Je suis fatigué. Ma gorge se serre. Tu as 20 ans. Pourquoi bouges-tu comme à 60? Plein de vigueur? Chérie, lève-toi. Ce dossier est pour moi. Tu n'as aucune chance. Pas avec tes compétences médiocres. Aucune. On verra bien. Papa va être bluffé par moi?
Monsieur Roussel, j'ai préparé avec soin une proposition prestigieuse. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai hâte de la voir. Très bien, commençons par ce joli graphique vectoriel. Vous voyez ici à gauche. Nous allons devenir le cabinet juridique le plus puissant. Il y a un plan 11,39716. Il faut de la force. Lucas, ça suffit. Ça n'a aucun sens. Apprenez donc de votre père. Non, Monsieur Roussel, j'ai un autre plan. Je ne veux pas l'entendre. Vous perdez mon temps. Attendez, Monsieur Roussel. J'ai d'autres propositions qui pourraient vous convenir. D'après les trimestres 4, 5 et 6 que nous traversons actuellement, nous devons atteindre l'objectif de lien 7457 pour dépasser 11 sur les tâches 3 et 6. Étant donné que nous sommes en phase 3 du T4, nous pouvons ensuite avancer vers 7, 8 et 9, sautant le 5 pour y revenir après le 6. Et si ça vole, je poursuis ma présentation. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Brillant ou raté? Absolument génial. Je veux dire, Il a encore ruiné mon plan? Ce fut un plaisir, Monsieur Roussel. Alors, un dîner ce soir? Je dois dire, vous êtes intelligente et attirante. Claire. Claire. Monsieur Roussel. Monsieur Bernard, votre stagiaire est vive. Un dîner ce soir, peut-être? Ma femme et moi avons déjà des projets. Désolé, je ne voulais pas dépasser les bornes. ce n'était pas très gentil. Viens dans mon bureau. J'ai des dossiers à te faire examiner de près. Chérie, qu'est-ce qui se passe? La moitié du bureau est encore là. Tu es trop sexy. Les regards des autres hommes me rendent fou. Comment les empêcher de te désirer? Tu es jaloux. Et comment? La façon dont ils te regardent me rend fou. Tu sais qu'il n'y a que toi, n'est-ce pas? Faisons un enfant. Il nous faut un héritier Bernard plus responsable. Écoute, si on ne peut pas exclure Claire de la famille, avouons la vérité. Mon père la détestera à jamais. On pourrait, mais on se ferait virer. Je crois qu'il y a un autre moyen. Enfin, si ton père mourait mystérieusement, soudainement. Quoi? Non. On ne peut pas tuer mon père. Tu as perdu la tête? Non, arrête. C'est mon père. Je ne dis pas de le tuer de tes propres mains ou un truc comme ça. Mais dans la situation actuelle, Claire hérite de toute la fortune. S'il meurt, d'accord? Ou tu veux finir minable? D'accord. Dis-moi juste quoi faire. Je reviens après les ordures. D'accord. Tu crois que ça va marcher? T'inquiète pas, j'ai saboté la voiture. Il n'en sortira pas vivant. Monsieur, la pédale de frein ne répond plus. Papa, 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 réveille-toi. Mon Dieu, papa! Que s'est-il passé? Papa, je t'en prie. Désolé. L'état de Monsieur Bernard est grave. Il ne se réveillera peut-être jamais. Non, non. Je trouverai le meilleur spécialiste au monde. D'accord? Reste ici. Je vais arranger ça. Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Attends. Ne t'inquiète pas, tout va bien, il n'est pas mort. Un légume, ça fera l'affaire. Tu auras quand même tout ton héritage. Et demain, on convoque le conseil. L'accident de mon père, ça m'a brisé, mais je suis guerrière. Et c'est ma responsabilité de porter l'héritage Bernard et diriger ce cabinet. Mesdames et messieurs, je ne demande que votre soutien. Signez le consentement et je mènerai cette firme vers la terre promise.
Objection. Comment as-tu pu, Lucas? L'accident de ton père date d'hier. Et tu as déjà convoqué un conseil pour le remplacer? Ça, ce n'est pas un fils dévoué. C'est une vipère sans cran. Désolé pour ça, les gars. Mon père est un légume. D'accord? Il est gravement blessé. Et en tant que fils, je dois diriger l'entreprise. Maman, je vais te verser une pension chaque semaine. D'accord? Tuer ton père pour lui voler sa fortune. C'était ton plan, Lucas? Charles, Vous êtes vivant. je ne voulais pas vous inquiéter. Je sais tout ce que vous avez fait avec Sophie. Couper mes freins, tramer de me tuer. Tout est là. Papa, attends. Laisse-moi m'expliquer. Assez, assez. J'ai promis à ta mère mourante de te livrer à la police. Tu n'es plus un Bernard. Prends ta femme et sors de ma vue. Dehors. Dehors. C'est elle qui m'a forcé. Ce n'était pas mon idée. C'était Sophie. Papa, on est désolé. Pardonne-nous. On ne voulait pas. C'était une erreur. Papa, s'il te plaît. Oh, papa, je t'en supplie. Sortez. Papa. Monsieur Bernard, si c'est tout, nous allons nous retirer. Vous allez vraiment bien? Le médecin a dit que vous ne vous réveilleriez peut-être plus. Ce n'était pas si grave. Il fallait les faire sortir du bois. Vous avez simulé? J'étais si inquiète, terrifiée. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je suis juste soulagée que vous alliez bien. Le mois prochain, je te rembourse. Je te jure, mes cartes sont bloquées. Où est l'argent? Si j'avais su que tu étais si nul, j'aurais épousé ton père. Si je n'avais pas su que tu étais si nul, j'aurais épousé ton père. Sophie, toute cette merde, c'est à cause de toi? T'es une potin de sangsue. T'épouser fut la pire décision de ma putain de vie. Sophie, tu sais quoi? C'est fini. Je veux un putain de divorce. Espèce d'ingrat. Tu crois que me larguer? Ton père te reprendra? Idiot, espèce d'idiot. Si je tombe, je t'emmène avec moi. Allô? Monsieur Bernard, Mademoiselle Dubois a fait une fausse couche. Lucas ne peut pas payer. Venez, je vous en prie. Mademoiselle Dubois, je crains que ce ne soit très difficile de retomber enceinte. Désolé. Monsieur, elle doit rester une semaine de plus. Elle doit rester une semaine. Monsieur, venez régler la facture. Papa. Je n'ai pas d'argent. Dehors, maintenant. Salope. Tout est de ta faute. Tu as tout ruiné. Tu as tout gâché. Tu as ruiné ma vie. Salope, tout est de ta faute. Tu as ruiné ma vie. C'est toi qui as commencé. Va en enfer. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrêtez. Ça va? Oui. Aimer, c'est connaître. Savais-tu que Claire était ta relation intime? Tais-toi, ta gueule. Quoi? Continue. Elle n'est avec toi que parce que tu l'as trompée et qu'elle veut se venger. Tu es complètement folle. Tu le sais? Vous avez tous ruiné ma vie. Vous pouvez bien tomber avec moi. Elle ment. Charles. Ce n'est pas elle. Je suis désolée. Vous allez divorcer. J'appelle les avocats avant de divorcer immédiatement. Claire. Je signerai les papiers et je les laisserai sur ton bureau.
Monsieur, nous avons vérifié. Lucas devait en effet épouser Claire Morel. Mais il l'a trahi avec Mademoiselle Dubois. Les papiers de divorce sont signés. Je quitterai la maison cet après-midi. Claire, Charles. je te donne une dernière chance. Mais dis-moi la vérité. Charles, je suis désolée, c'est la vérité. Je t'ai épousé par vengeance. Je voulais que Lucas et Sophie souffrent. Mais je n'imaginais pas être si heureuse et j'avais pitié de toi au début. Et je ne pouvais pas. M'as-tu jamais aimé? Ne serait-ce qu'un instant? Bien sûr que oui. Je voulais tout te dire. Et je voyais ton amour pour moi. Et je n'y arrivais pas. J'avais peur que ton regard sur moi change. Je ne demande pas pardon, monsieur Bernard. Je sais que j'ai eu tort. Je suis juste désolée. Charles? Tu as conquis mon cœur. Quoi? Et je ne conçois pas un monde sans toi. Moi non plus. M'aimes-tu? Bien sûr, je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien. Appelons le médecin. Allons. Félicitations, monsieur Bernard. Madame Bernard est enceinte de 7 semaines. Vraiment? Oui, vérifiez. Je ne sais que dire, chérie. Tu es extraordinaire. Où vas-tu? Ne me laisse pas seule. Et nos vœux? Tu te souviens? Tu as juré qu'on brûlerait en enfer ensemble. Nous sommes divorcés. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et tu sais, sans toi, mon ex ne serait pas ma pétante belle-mère. Claire Morel, pourquoi tu as tout? Quand moi je n'ai rien? Espèce de salope, tu as ruiné ma vie. Arrête! Ça va? Tu as ruiné ma vie. Tout est de ta faute. Sophie, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas ruiné ta vie. C'est toi et ta cupidité. Sophie, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas ruiné ta vie. C'est toi et ta cupidité. Salope, tout est de ta faute. Va en enfer. Je n'y suis pour rien et je ne vais pas rester ici à me disputer avec toi. Emmenez-la au poste. Oui, monsieur. Rentrons à la maison. Papa. Papa, s'il te plaît. Papa, regarde-moi. Je suis désolé, d'accord? J'ai tout foiré. J'ai tout foiré. Je suis un vrai raté. C'était l'idée de Sophie. Elle m'a poussé à le faire. C'était le plan de Sophie, papa. Papa, je n'aurais pas dû te faire du mal. Je n'aurais pas dû te blesser. Et Claire, Claire. Je suis désolé. Je t'ai traité comme une moins que rien. Je t'ai toujours traité comme de la merde. Et je n'aurais pas dû. Je suis désolé, je suis un patin d'idiot. Je suis un patin d'idiot. Je suis désolé, pardon. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. Une dernière chance, je t'en supplie. Qu'en penses-tu? Devrions-nous lui pardonner? Moi, j'ai tourné la page, mais... Lucas, comploter pour tuer ton propre père. C'est ton affaire. Je te donnerai un mois d'argent de poche, à condition que tu travailles avec ta tante, à Dracon et Belcastre,
dans son refuge pour chiots, jusqu'à ce que tu prouves que tu es responsable. Je ne veux pas y aller. Papa, s'il te plaît. Papa. Papa, s'il te plaît. Et le lapin et la tortue devinrent amis. Ils vécurent heureux dans leur petit nid. Très bien. C'est tout pour le cours. Tu parleras plusieurs langues. Tu as faim? Tu veux manger? Ça va. Retourne travailler. Le travail attend, toi non? Tout va bien. J'ai fait des erreurs sans Lucas, mais je ne les referai plus. Je serai là pour lui. Tu es un super père. Lucas a fait ses choix. Lui ou elle, nous ferons aussi les nôtres.